Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais pas vous mentir, à la base je comptais pas du tout faire cette vidéo. Je pense que le nombre de personnes qui croient sincèrement à la remontada du Barça contre le PSG, il est vraiment très minime, voire inexistant. C'est vraiment difficile d'y croire sérieusement, franchement. Même moi en tant que supporter du Barça, j'y crois pas du tout. Et je vais pas vous mentir, si je fais cette vidéo, c'est juste parce que je suis encore frustré par rapport au match aller et que je dois encore déverser ma frustration en réglant quelques comptes. Mais croyez pas que c'est une vidéo d'espoir ou d'encouragement où je vais vous dire ouais, le Barça peut le faire, j'y crois encore. Franchement, pas du tout. Et je vais plus vous dire c'est quoi les chances pour que le Barça arrive à faire cette remontada et vous dire éventuellement ce qui peut avantager les Catalans pour espérer que ce miracle puisse arriver. On va dire qu'ici c'est en fait l'occasion de parler de ce match retour à la tête froide, parce que je sais que dans ma vidéo d'après-match, peu importe le résultat, j'aurais du mal à vous parler en étant calme et posé. Je pense que vous l'avez vu dans mon débrief du match aller. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai juste une chose à dire. Il faut savoir une chose, pour tout youtubeur, la plus grosse crainte c'est de perdre sa chaîne YouTube du jour au lendemain. Et ça c'est quelque chose qui peut arriver pour plusieurs raisons différentes. Imaginez-vous qu'après des années et des années de travail sur YouTube, après avoir fait des centaines de vidéos et avoir construit une petite communauté, vous voyez tout disparaître en fumée comme ça. Mais ça c'est quelque chose qui est arrivé à un certain youtubeur marocain. Je pense que vous le connaissez tous, c'est Ali au top. Et si je vous dis ça, c'est pas juste pour taper la discussion avec vous, mais c'est vraiment pour vous encourager à lui donner de la force. Il a fait une nouvelle chaîne YouTube et je compte sur vous pour aller vous abonner. Oubliez pas, c'est pas quand quelqu'un il est en haut qu'il faut lui tendre la main. Au contraire, c'est quand il est au sol. Enfin bref, c'était juste une petite parenthèse, on aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, on revient au match PSG-Barça. C'est parti pour cette vidéo. Et je vais pas vous mentir, pour moi la raison principale pour laquelle je crois pas du tout à la remontada du Barça, c'est par rapport à la défense catalane. Autant le Barça est tout à fait capable de mettre 4 buts au PSG, mais je les vois pas du tout ne pas encaisser dans ce match. D'ailleurs, si par je sais pas quel miracle, les Barcelonais arrivent à se qualifier après ce match retour, il y a plus de chances que ce soit en gagnant 5-2 qu'en gagnant 4-0. Je pense qu'on a bien vu au match aller les grosses limites de la défense catalane. Alors on va pas se mentir, depuis ça va pas forcément mieux. Et pour le coup, moi il y a quelque chose qui me tue, c'est de me dire que pour le match retour contre le PSG, le Barça aurait pu avoir un piqué à 100%, mais là au final il y aura pas de piqué du tout. Et ça pour une simple bonne raison, c'est encore à cause de ce génie de Koeman qui a envoyé Piqué au charbon sur les 5 derniers matchs en le faisant jouer la quasi-totalité de chaque rencontre. Pourtant je l'avais dit après le match aller que Piqué fallait le préserver et qu'il était pas encore prêt à 100%. Moi il faut m'expliquer une chose, Piqué ça fait 3 mois qu'il est blessé, il a plus joué un match et en plus il était blessé au genou. Et ça vous pouvez demander à n'importe quel médecin, quand on récupère physiquement d'une blessure au genou, il faut aussi récupérer mentalement, en accumulant les minutes de temps de jeu pour reprendre la confiance. Et là Piqué il a pu rejouer un match depuis le mois de novembre, il avait 0 minutes de temps de jeu, et là dans un match aussi important il te le fait jouer titulaire sec. Et en plus d'avoir joué le match aller contre le PSG, il a enchaîné quasiment tous les autres matchs. Et d'ailleurs sur son dernier match, Koeman il a fait jouer 120 minutes contre le FC Séville en coupe. Mais tu m'étonnes le pauvre que son genou il a lâché. Là on est sur du management basique, un joueur qui est pas 100% physiquement. Tout le monde sait qu'il faut le faire reprendre petit à petit, mais là Koeman il a fait complètement l'inverse. C'est quand même incroyable d'avoir un coach comme ça qui comprend toujours tout après tout le monde. De toute façon pour un entraîneur qui pour sa première décision au club, il fait déjà une faute professionnelle. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à plus de lui. Parce que ouais, encore une fois, virer Suarez pour garder Braithwaite, c'est clairement une faute professionnelle. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, le fait que Suarez fasse une très bonne saison à l'Atlético, c'est tout sauf un hasard. On savait très bien que Suarez, il avait encore de la qualité. Ça, y a personne qui peut le nier. Parce que si on prend le match du Barça la saison dernière contre le Bayern, et qu'on mette de côté le contexte, en oubliant 2 minutes le résultat, on se rend vite compte que le but que Suarez a mis contre les Bavarois, il est quand même incroyable. Et ça, c'est pas le seul très beau geste de l'Uruguayen la saison dernière. Il y a plusieurs fois où on a bien vu qu'il avait encore de la qualité, ou en tout cas quand il avait encore l'occasion de jouer. Parce que je rappelle quand même qu'il a eu pas mal de blessures, et que sur quasiment tous les matchs qu'il a joué avec le Barça la saison dernière, il y en avait très peu où il était à 100% physiquement. C'est pour ça qu'il faut pas avoir fait une formation de coach pro pour savoir que quand Suarez allait revenir en forme physiquement, il allait redevenir performant de nouveau. Et quand on prend juste un paramètre en compte, on aurait pu l'anticiper. Et il faut savoir que sur cette saison 2020-2021, c'est la première fois depuis 3 ans que Suarez a pu faire la préparation estivale complète sans être blessé. Et j'avais anticipé qu'il allait fermer des bouches cette saison. Après le fait que je l'avais dit en soi, on s'en fout. Mais le problème dans cette histoire, c'est que c'est Koeman qui a pas été capable de l'anticiper. Et ça, c'est pas normal. Je vous dis, c'est le premier coach que je vois qui voit tout après tout le monde. Sérieusement, depuis que Koeman il est au Barça, il a montré un niveau d'incompétence qui est incroyable. Encore avec Suarez, on aurait pu se dire bon ça va, il a pas eu de chance, ou peut-être qu'il avait un problème extra-sportif avec le joueur, donc on peut encore laisser passer. Mais là quand on voit encore la gestion du retour de Piqué, je suis désolé mais à mes yeux il a perdu toute crédibilité. C'est pour ça comment vous voulez que je croie en une remontada contre le PSG? Avec ce genre de coach je peux avoir aucune confiance. On revient comme à l'époque de Valverde, quand les Barcelonais avaient aucune confiance au coach et qu'ils espéraient juste des exploits individuels de Messi pour pouvoir gagner des matchs. Et là c'est la même chose. Je peux vous dire que s'il devait vraiment y avoir un exploit pour ce match retour, ça viendrait surtout pas du coach. Dans le meilleur des cas ça serait les joueurs qui créeraient des exploits individuels. Et c'est ça qui me rend fou. Parce qu'en étant un minimum rationnel dans le coaching, il y a moyen de faire quelque chose contre cette équipe du PSG qui est loin d'être infaillible. Les Monégasques, ils ont bien réussi à faire mal au PSG juste avec des consignes très claires qui ont bien été respectées. Il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu d'exploit individuel. On a juste vu une équipe de Monaco qui a gagné en étant bien organisée collectivement, en assurant une double couverture sur Mbappé. Ça d'ailleurs c'est quelque chose que le Barça a su faire à aucun moment au match aller. D'ailleurs on se rappelle du deuxième but parisien où on voyait Mbappé qui
étaient complètement seuls. Après, on a vu que Monaco a aussi bien exploité les côtés, c'est ce qui leur a permis d'ailleurs de gagner ce match. Pourtant, contre le PSG, le Barça a complètement négligé l'utilisation des côtés. Et ça d'ailleurs, ça me fait rire, parce que quand on voit le match des latéraux du Barça, défensivement, Dest il s'est fait complètement manger, et offensivement, il a absolument rien apporté. Donc ça montre à quel point il a vraiment servi à rien dans ce match. Pourtant, je me rappelle très bien qu'avant le match aller, j'avais bien insisté sur le fait que le PSG laissait souvent ses côtés à l'abandon, et qu'il fallait justement les exploiter. Et encore une fois, le Barça a fait tout l'inverse. Mais franchement, avec ce coach, il n'y a plus rien qui me surprend. Quand je vois juste à quel point il est catastrophique dans sa façon de gérer des choses très simples dans ses choix, je m'attends même plus à le voir mettre en place un plan de jeu correct pour ce genre de match. La vérité, c'est que le taux de probabilité pour que le Barça puisse passer contre le PSG, il est à 0%. Parce que c'est quelque chose qui est jamais arrivé. Jamais une équipe en Champions League qui a perdu 4-1 à domicile au match aller, elle a réussi à passer au tour suivant. C'est pour ça que je vous dis que dans le cas où ça arriverait, ça serait tout simplement un miracle. Et pour ça, les Catalans ont 3 choses à espérer. Premièrement, que leurs joueurs soient tous en forme en même temps, que ce soit Messi, Dembélé ou même Griezmann. Ils doivent être tous les 3 dans leur grand jour. Et on va pas se mentir, déjà ça, c'est une grosse condition. Sinon, en plus de ça, la deuxième chose que les Barcelonais doivent espérer, c'est que les Parisiens soient pas en forme. Faut vraiment que les joueurs du PSG commettent beaucoup d'erreurs techniques et qu'ils ratent quasiment tout ce qu'ils entreprennent. Sinon, en plus de ces deux premières conditions, qui sont déjà très tiré par les cheveux. La troisième chose que les Catalans doivent souhaiter, c'est de marquer très tôt dans le match. Et ça, c'est un classique quand on veut remonter un score. Il faut marquer le plus tôt possible pour que l'adversaire commence à douter directement. Donc voilà, comme ça, vous avez mon avis à ce sujet-là. De toute façon, je vous donne rendez-vous le lendemain du match pour ma vidéo débrief. D'ici là, je vous dis à mercredi et surtout, prenez soin de vous.